Comment convaincre un client? Convaincre un client n'est pas une mince affaire. Fort heureusement que vous êtes au bon endroit. Pour convaincre un client, un prospect d'acheter un produit ou un service, découvrez les meilleures astuces recommandées par les professionnels. Se préparer en amont. Pour convaincre un client d'acheter votre service ou produit, il est indispensable de bien vous préparer en amont. Avant de lui rendre visite, essayez de collecter toutes les informations nécessaires pour bien connaître le prospect, ses besoins, ses freins d'achat, son budget, etc. Dans le B2B, il est indispensable de savoir qui décide dans la société et vous informer sur son secteur d'activité, sans oublier ses concurrents, ses partenaires. Toute information peut être utile pour négocier avec le responsable ou le directeur d'entreprise et le convaincre de signer le contrat de vente. Donc, dans le fait de convaincre quelqu'un, il y a toujours deux aspects, le particulier et le professionnel. Pour convaincre un particulier, vous ne pouvez pas, avant même de convaincre ce client particulier, en connaître davantage sur lui. C'est très difficile de savoir sur sa vie privée et ses besoins avant de l'avoir face à vous et avant de le convaincre. Donc ce que vous allez faire dans cette démarche-là, c'est de travailler sur un avatar de client pour lequel votre domaine d'activité va s'exercer. Je prends un exemple, vous êtes vendeur d'ordinateurs, vous vendez des ordinateurs avec parfois peut-être un type d'écran destiné à une population qui passe entre 6 et 8 heures par jour sur son bureau. Dans ce cas-là, vous allez travailler sur cette discussion, cette proposition auprès de votre prospect pour bien vendre les avantages. Pour les clients professionnels, très souvent, vous allez connaître les entreprises à qui vous allez faire face et connaître leur secteur d'activité, leurs besoins, leurs délais de travail par rapport à leurs propres clients. Et dans cette dimension-là, cherchez à vous insérer pour proposer une valeur ajoutée qui ne peut pas être refusée au prix que vous la proposez. Donnez au client le choix entre deux options. Pour convaincre un prospect, vous devez toujours lui donner le choix entre deux options. Ayez toujours un plan B entre les mains, ainsi si le client refuse la première offre, vous aurez une deuxième à lui proposer. En donnant au client le choix entre deux offres, il arrivera facilement à vous répondre positivement en optant pour la proposition qui lui convient le plus. Très souvent on appelle ça, en séduction, la technique du choix illusoire. Vous allez proposer, préfères-tu qu'on aille manger dans ce restaurant ou qu'on reste à la maison? Sous-entendu qu'on va manger ensemble alors que peut-être que rien n'est encore décidé. Ici c'est la même chose, vous allez proposer, préférez-vous cette offre ou celle-ci pour vos travaux à venir? En réalisant cette petite subtilité, vous allez contraindre à rentrer votre client dans une frame et donc de choisir des 7 erreurs et des choses qui vont lui convaincre mieux par rapport à d'autres. Appâter le client avec une affaire à saisir très vite. Parfois, il est préférable de proposer au prospect une bonne affaire en lui expliquant que c'est l'offre qu'il ne faut surtout pas rater. Cette technique consiste à proposer au client un avantage sur une période limitée. Je vous offre une remise de 10%, mais jusqu'à la prochaine semaine seulement. En gros, il faut proposer au client un avantage limité dans le temps, et après cette date, l'offre prend fin et il ne pourra pas en bénéficier. Ainsi, il peut tomber dans le piège et donc signer le contrat. Donc ça, dans le livre Influence et manipulation, un livre que je vous recommande chaudement. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le lien de l'accès à ce livre. On apprend ces techniques en fait du temps limité. Vous devez prendre cette décision. D'ailleurs, certainement, vous êtes déjà tombé sur ce genre de page de vente sur Internet où vous devez prendre une décision avant minuit ce soir. Et vous ouvrez à peine la page, vous n'avez encore rien lu, que déjà vous voyez un chronomètre en train de se réduire à hauteur du temps qu'il vous est imparti pour choisir et souscrire à l'offre en question. C'est une technique qui vous permet de rapidement ne pas oublier que vous devez acheter. Parce que ce genre de produits, de commerçants qui proposent ce genre de choses savent que il n'y a seulement que les vrais clients qui sont motivés à acheter ce que vous allez vendre qui reviendront. Mais les clients qui sont un petit peu dans l'hésitation, j'ai peut-être pas les moyens, je sais pas si ça va me servir, ou qui vont se poser trop de questions, et ben pour limiter toutes ces questions qui vont être nocives et qui vont être des vraies objections à leur vente, ils vont utiliser ce coup de massue pour pouvoir vous obtenir parmi eux. La dernière carte, un coup de bluff. Si vous avez tout essayé et que le client refuse toutes vos propositions, expliquez-lui que vous n'aurez pas le temps de lui rendre visite une deuxième fois, et que vous n'avez plusieurs visites à faire, vos commandes à livrer au client. Expliquez-lui que vous avez des dizaines de commandes par jour et qu'il n'est pas possible de faire des rendez-vous sans résultat. Le coup de bluff
pourrait jouer en votre faveur. Alors ça, c'est dans des domaines particuliers quelque chose qui se pratique au quotidien. Je ne sais pas dans l'environnement que vous fréquentez professionnellement, mais il y a des environnements dans lesquels tous les jours il y a des coups de bluff parce que les transactions sont rapides, efficaces, courtes, et donc tout le monde se bluffe mutuellement et on rentre dans ce monde-là et on apprend énormément en négociation rapidement par toutes ces transactions. Le problème, c'est qu'on est toujours sur une négociation qui est relativement superficielle, prix, délai, et pas forcément avec un intérêt sur la qualité. Lorsque vous allez rentrer dans des négociations un peu plus qualitatives, vous ne pourrez pas aller dans des coûts aussi bluffants, vous allez aller sur une somme de peut-être indices réels ou pas forcément réels pour venir gagner un marché, mais vous n'allez jamais pouvoir bluffer comme on pourrait l'imaginer au poker. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sous la flèche bleue ou t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!